Pourquoi les Occidentaux ont un complexe de supériorité sur les Noirs? Parce que les Noirs ont une couleur de peau qu'ils pensent inférieure à leur couleur de peau. D'accord? Ce sont les Occidentaux qui ont fait la promotion du racisme et de la théorie des races. D'accord? Les Blancs, les Caucasiens ont toujours pensé que les Noirs étaient inférieurs à eux et les autres races aussi. Mais on est ici sur ma chaîne donc dédiée à la culture noire. Donc on parle d'abord avant tout des Africains, des Afro-descendants. D'accord? Les Occidentaux ont inventé une idéologie qui hiérarchise les races. Selon les Occidentaux, la race blanche, voire la race aryenne, a toujours été supérieure à la race noire. Maintenant, ils ont compris que les races n'existent pas. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais depuis la nuit des temps, les Occidentaux pensaient qu'ils étaient supérieurs aux Noirs. D'accord? Ils étaient plus intelligents que les Noirs. D'accord? Ils étaient plus cultivés que les Noirs, plus rationnels que les Noirs. D'accord? Par conséquent, ils ont inventé le racisme. D'accord? Notamment les philosophes de lumière et les grands penseurs et écrivains occidentaux, même français d'ailleurs, ont théorisé sur cette supériorité supposée de la race blanche sur la race noire. Aussi, ils ont esclavagisé les nôtres. Ils ont réduit en esclavage nos ancêtres. Puis, ils ont poursuivi avec la colonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux se pensent supérieurs aux Noirs avec le néocolonialisme, mais également avec les discriminations en tout genre orchestrées par les Occidentaux qui frappent notre communauté noire. Les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, les discriminations à la santé, à l'hôpital, les discriminations à l'accès bancaire, les discriminations aux faciès. D'accord? Donc, dans l'idéologie occidentale, l'homme noir a toujours été inférieur, est toujours inférieur et restera inférieur à l'homme blanc et à la femme blanche. Du coup, cette idéologie-là, d'accord, ce système de pensée, d'accord, et ce champ lexical-là, de la domination, a laissé des répercussions sur les descendants des Occidentaux. D'accord? Aujourd'hui, en France, même le Français le plus cultivé pense qu'il est supérieur au Noir, même si ce n'est pas sa conscience qui lui fait penser ça, mais c'est l'inconscient qui lui joue des tours. D'accord? Et plusieurs fois, j'ai remarqué dans la vie courante que les Occidentaux, les Français, les Caucasiens se pensaient supérieurs à nous autres. Et j'ai plusieurs anecdotes à raconter. D'accord? J'ai fait la fac, moi. D'accord? Je suis diplômé d'un master 2 en communication des entreprises. D'accord? Lorsque j'étais en master 2 de communication, j'ai eu un professeur de politique. Le jour où il a appris que j'avais un blog politique, il n'y croyait pas ses oreilles, ni ses yeux d'ailleurs. Et je lui ai dit, je vous donne mon adresse, l'adresse, de mon blog. Vous pouvez aller faire un tour et me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il s'est rendu sur mon blog et il était
bluffé par mes qualités rédactionnelles et mes qualités d'analyse. Mais, figurez-vous, au lieu de me féliciter, il s'est mis à me mépriser devant mes amis, d'accord, étudiants. Et ce sont mes amis étudiants qui lui ont bel et bien confirmé que j'étais l'auteur de ce blog politique et que c'était bel et moi qui écrivais les articles parce que j'avais quelques amis et je leur faisais lire les articles avant de les publier. Ils n'auraient jamais pensé qu'un noir pouvait être bon en politique et avoir une plume de Molière. Je vous dis, et lors de l'université, j'ai d'autres anecdotes. Hein. Mes collègues, les étudiants qui étaient dans mes promotions, parfois ne voulaient pas se mettre avec les noirs de la promo, notamment avec moi. Mais le jour où ils ont vu que j'ai réalisé un exposé exceptionnel avec un ami noir, et lors de l'exposé en classe, j'ai fait sensation, et ce jour-là, ils se sont dit non, que j'étais peut-être intelligent. Ça leur a surpris. Ils sont tombés de nu. Et peu à peu, ils ont commencé à se mettre avec moi en groupe. Et beaucoup de Noirs, des Africains, des Afro-descendants ont vécu cela. D'accord? Il y a même des profs qui me notaient moins bien que mes collègues blancs. Un jour, je me suis retrouvé dans un groupe où il y avait des blanches, d'accord? Et j'étais le seul homme, et qui plus est le seul homme noir. On a fait un exposé. Mes collègues, filles blanches, elles ont toutes eu 13, 14, 15. Figurez-vous, j'ai eu la moins bonne note. J'ai eu seulement 12. Ce complexe de supériorité des blancs se voit également en entreprise. Déjà d'une, nous les Noirs, les Africains, les Afro-descendants, on est victimes des discriminations à l'embauche, d'une part, d'accord? Et d'autre part, même lorsqu'on réussit à décrocher un poste, nos collègues ne nous prennent pas au sérieux. Ils croient qu'ils travaillent mieux que nous, juste parce qu'ils sont blancs, caucasiens, occidentaux. Et j'ai déjà eu des remarques. Genre, bonjour, tu travailles pas assez, d'accord? Et il faudrait que tu fasses plus, d'accord? Or, souvent les Noirs, les Africains, les Afro-descendants sont les travailleurs les plus sérieux, les plus assidus, les plus ponctuels. Et enfin, lorsque vous parlez avec vos collègues caucasiens, d'accord, ils croient toujours qu'ils sont plus cultivés que vous, qu'ils ont plus de connaissances que vous et qu'ils ont plus d'expérience que vous. Un jour, je me suis mis à parler de mes voyages aux États-Unis parce que j'ai de la famille là-bas, j'y vais régulièrement. Les gens pensaient en fait que je n'avais jamais voyagé parce que je suis noir et que je n'avais pas les moyens. En fait, il faut combattre le racisme, les discriminations, mais surtout, il faut éduquer les Français, il faut éduquer les Blancs, il faut éduquer les Caucasiens, d'accord? Parce qu'on leur a lavé le cerveau en leur disant que la race blanche était supérieure aux autres races, notamment la race noire, d'accord? Les médias ont contribué à diffuser cette idéologie selon laquelle les Occidentaux étaient supérieurs aux Noirs. Il faut vraiment beaucoup de prévention, de sensibilisation, de pédagogie pour lutter contre ce complexe de supériorité des uns et des autres. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Racontez-nous vos anecdotes. D'accord? Parce que ce problème, en fait, touche le grand public. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les Noirs n'occupent pas les hautes fonctions ici en France. D'accord? On peut être noir, travailler dans une boîte pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans évoluer.
sans avoir de promotion. Alors que tu regardes à côté tes collègues qui sont arrivés après toi, qui ont des promotions. Les Occidentaux, les Caucasiens, même les Français, n'aiment pas être dirigés par les Noirs. D'accord? Parce qu'ils se sentent supérieurs à nous. Et on doit tous combattre ce complexe de supériorité des Occidentaux sur nous. Parce que si on ne combat pas ce complexe de supériorité, il y aura toujours le racisme, il y aura toujours les discriminations. D'accord? Or, les Africains, les Afro-descendants n'ont rien à envier aux Blancs, aux Occidentaux, aux Caucasiens. Nous sommes tous égaux. Et ils ne sont pas plus intelligents que nous, même si leurs sociétés sont plus évoluées que nos sociétés. Mais sachez que l'Afrique, avant l'esclavage, avant la colonisation, était en passe de se développer. D'accord? Les premières universités au monde ont été créées à Tombouctou, au Mali. D'accord? Avant Harvard, avant le Collège de France. D'accord? Et nos ancêtres ont créé des empires. L'empire du Mali, ont créé des royaumes. Le royaume Ashanti, d'accord? Le royaume Congo, ont créé l'Égypte antique. La plus grande civilisation que le monde ait connue ont été créées par nos ancêtres négro-africains. Donc on n'a pas à rougir de notre couleur, ni de notre race, d'accord, ou de notre africanité. Je suis Sébastien Batibanga, l'auteur de cette chaîne. Si on parle de la culture et de l'excellence noire, on parle de la spiritualité et l'actualité africaine, on parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et abonnez-vous en masse et activez la cloche de notification d'une part. D'autre part, regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo afin de me soutenir. Et enfin, vous pouvez me laisser un don, il y a le lien Litchi dans la description qui me permettra d'acheter le matériel professionnel et adéquat pour réaliser des vidéos encore plus qualitatives. Au thème.